À la une de l'actualité, ces grèves qui continuent. La fourrière départementale est toujours bloquée, le réseau Mosaïque aussi. Aucun bus n'a circulé aujourd'hui. Les premiers pénalisés, ce sont bien sûr les usagers et notamment les étudiants. Il est sorti de l'usine après 18 mois d'élaboration. Avant de sillonner les routes du centre de l'île, le bus du TCSP va devoir passer des séries de tests chez son constructeur en Belgique. L'occasion d'évaluer sa capacité d'adaptation. 3 caisses régionales rassemblées en une seule. Voilà le projet de la BNP Paribas Antilles-Guyane. Une fusion de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane qui inquiète les employés. En Guadeloupe, ils ont même écrit au président de la République. Et puis il s'appelle Nestlé. Il fait partie de l'opéra L'amant anonyme du Chevalier Saint-Georges qui sera joué ce soir et demain à la Triope. Ce n'est pas un soliste, mais un cheval qui est une véritable star du show business. Et notre invité, vous le voyez, c'est Nadia Chonville, membre de l'association des doctorants et jeunes chercheurs de Martinique, qui nous parlera notamment d'une journée d'études autour du thème sexualité et mondialisation. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec l'actualité sociale, toujours très lourde en Martinique. 2 des mouvements les plus persistants sont menés par la CSTM, celui de la fourrière départementale à Mangovulsin et celui de Sotravom, le co-traitant du réseau Mosaïque, un réseau complètement bloqué ces derniers jours, ce qui pénalise grandement les voyageurs. Sans aucun bus, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus se déplacer. C'est le cas de nombreux étudiants en pleine période de partiel pour certains. Loïc Régis. Les abris sont vides à proximité de l'université et pour cause, aucun bus ne passe devant la fac depuis quelques jours. Aujourd'hui encore, 100% des lignes sont à l'arrêt. Pour les étudiants, c'est la galère, une tuile qui tombe en pleine période d'examen. Certains se sentent désavantagés. Sachant que j'ai des devoirs à remettre, des cours auxquels je dois impérativement assister pour le bon déroulement de mon année, c'est très embêtant vu que je ne peux pas me rendre au cours et je suis pénalisé face aux autres élèves qui ont des moyens de transport comme des voitures ou autres. Alors on se débrouille comme on peut, place à la solidarité et une nouvelle organisation. Je demande à mes camarades de me déposer pour arriver à l'heure aux examens, puisque je dois me réveiller plus tôt, puisque eux ils partent plus tôt de chez eux. De temps en temps, marcher un peu à pied, ça fait du bien, mais essentiellement du covoiturage. Du coup, je sollicite beaucoup plus mes parents pour me véhiculer, ou bien certains de mes camarades me déposent aussi. À la fourrière de Mangovulsin, c'est aussi le statu quo. L'entreprise est fermée depuis le 29 janvier, une situation inacceptable selon les salariés non grévistes. On va sur le 3e mois de grève. Bon, il y a M. Cambuzi et la CSTM qui ne trouvent pas une solution à notre problème. Là, je crois qu'il s'en fout. Il n'a vraiment rien à foutre de nous, même si on est gréviste ou pas. Alors là, je ne sais pas, il faut l'intervention absolue du préfet et de la région. Je ne sais pas qui peut intervenir pour nous sortir de cette impasse. Le dialogue social semble en péril en Martinique. Yann Monplaisir, chef d'entreprise, mais également homme politique en campagne pour la collectivité unique, dénonce l'inertie des autorités. C'est trop facile de dire qu'on n'intervient pas parce qu'on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Bien sûr, il ne faut pas intervenir au début du conflit. Bien sûr, il faut laisser les partenaires sociaux discuter. Bien sûr, il faut, en coulisses, essayer de faciliter les choses. Ça, c'est le rôle d'un responsable et des élus de ce pays. Mais il faut, à un moment donné, que les autorités du pays disent, au nom de la population, au nom de l'autorité dont les a investis la population, disent ça n'est pas acceptable. Le drapeau de la CSTM flotte encore sur les 2 gros mouvements sociaux du moment en Martinique. En fin de journée, les salariés non grévistes de la fourrière de Mangovulsin ont été reçus en préfecture. Et notez que la région vient de publier un communiqué. Le président Serge Letchimy appelle à une résolution rapide des conflits de la fourrière départementale et de Sotravom. En bref, la terre a tremblé aujourd'hui. Un séisme de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter a été enregistré à 10h49 très précisément ce matin. L'épicentre est situé à 40 km à l'est-sud-est du Vauclin et à 78 km de profondeur. La secousse a été très peu ressentie, mais si vous l'avez perçue, n'hésitez pas à témoigner sur le site www.franceséisme.fr. Vous le voyez s'afficher au bas de votre écran afin d'enrichir les bases de données des scientifiques. Une rencontre pour mieux appréhender notre transition énergétique. Aujourd'hui, le SMEM, le syndicat mixte de l'électricité de Martinique, s'est entretenu avec une délégation de la Commission européenne. L'objet, réfléchir à tout ce qui fait la spécificité de la Martinique en matière de consommation d'électricité, comme le fait que nous n'ayons pas besoin de chauffage
gaz par exemple. Une réflexion qui permettra de mieux adapter notre partenariat énergétique avec l'Europe. Écoutez ce qu'en dit cette avocate spécialiste des politiques européennes. Elle répond à Volana Razafi-Manansoa. Le but de la rencontre d'aujourd'hui est d'établir un dialogue entre l'Union européenne et les acteurs économiques de la Martinique et le SMEM. Dans le domaine de l'énergie, pourquoi l'énergie? Parce que la Commission vient d'adopter un texte, exactement le 25 février 2015, intitulé l'Union de l'énergie. On est en train de renégocier l'efficacité énergétique des bâtiments, du transport et d'établir beaucoup de normes, de directives et de textes qui seront directement applicables ensuite à la Martinique. Avant que ces textes ne soient appliqués à la Martinique, il faut établir un dialogue entre nos spécificités territoriales. Nous n'avons pas le climat continental, nous avons un climat insulaire. Sur lequel on travaille beaucoup, c'est la performance énergétique des bâtiments. C'est un sujet qui intéresse beaucoup la Martinique. Et au niveau de l'Europe continentale, on est déjà assez avancé puisqu'on a déjà des business models de bâtiments énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui produisent sur une année plus d'énergie qu'ils n'en consomment. On a aussi une très bonne connaissance des bâtiments passifs, donc qui consomment peu d'énergie. Et on essaie de faire valoir ces connaissances et de voir comment on peut développer en Martinique les bâtiments efficaces en énergie. Voilà, et veuillez nous excuser pour ce petit bug. L'image s'est figée quelques secondes, j'en suis désolée. En Guadeloupe, les salariés de la BNP s'inquiètent du plan de transformation de leur entreprise. En effet, il est prévu que les filiales de Martinique, Guyane et Guadeloupe fusionnent en une seule BNP Paribas Anti-Guyane. Pour le syndicat Force ouvrière, c'est l'emploi et l'activité bancaire qui sont en danger. Il dénonce l'ordre dans lequel sont prévus les événements et s'interroge sur la raison véritable de ce rapprochement entre les caisses régionales. Un courrier a d'ailleurs été envoyé au président de la République pour alerter sur cette fusion. Linda Kayarsi. Regrouper ces trois filiales, Martinique, Guadeloupe et Guyane, au sein d'une même entité baptisée BNP Paribas Anti-Guyane, tel est le plan de transformation de la BNP. Une fusion qui n'est pas au goût des syndicats du personnel, car selon eux, la banque s'apprête à supprimer 126 emplois, dont 61 en Guadeloupe. Nous sommes dans un flou qu'il n'y a vraiment rien d'artistique aujourd'hui et le personnel est de plus en plus inquiet et toutes les réponses sont renvoyées aux réunions suivantes parce que Paris, disent-ils, ne leur donne pas de réponse. Une restructuration qui s'accompagnerait aussi, selon le syndicat, de transfert vers l'Hexagone de 56 emplois, soit un quart de l'effectif actuel, d'un plan de départ volontaire à la retraite, ainsi que la fermeture de 2 agences, dont celle du Rézé aux Abîmes. Que ferons-nous des collègues qui resteront sur le carreau? Donc la réponse de la direction est qu'une fois que le plan de départ volontaire, que les collègues qu'ils veulent mettre en place, que les collègues partiront, décideront de partir, au fur et à mesure, ils verront. C'est pas possible. De grands chambardements qui, pour l'heure, n'inquiètent guère la clientèle. Disons que je n'y ai vraiment pas pensé. Je ne sais pas comment cela va se passer. On verra en temps utile. L'agence du Rézé va fermer. Est-ce que vous qui êtes cliente de cette agence, ça va un petit peu vous pénaliser? Je viens souvent ici parce que c'est vrai qu'il y a de la place pour se garer. À Pointe-à-Pitre, c'est pas facile. Et bon, je fais mes opérations, je m'en vais. Donc c'est vrai que ce sera un peu pénalisant. En attendant, le personnel de la BNP espère bien sauvegarder leur emploi et l'activité bancaire de la BNP, particulièrement en Guadeloupe. Le syndicat FO a par ailleurs adressé un courrier au président de la République François Hollande. Enfin, nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises la direction, mais sans succès. Et on reste en Guadeloupe où les travaux d'extension du port de Jarry avancent bien. Entamés le 20 février dernier, les équipes ont déjà dragué près de 2 millions de mètres cubes de sédiments sur les 7 millions prévus. La preuve que le chantier est donc en bonne voie, à tel point d'ailleurs qu'il pourrait durer moins longtemps et s'achever, s'il continue à cette cadence, d'ici le mois de novembre. Je vous propose d'écouter le président du directoire de Guadeloupe Port Caraïbes. Il répond à Linda Kayarsi. Certes, nous sommes sous les indicateurs, sous les seuils qui ont été fixés, mais tout n'est pas parfait. Nous aurions souhaité, vous parlez du suivi halieutique, nous aurions souhaité pouvoir avoir un suivi halieutique entièrement réalisé, achevé avant le démarrage des travaux. Ça n'est pas le cas. Il a bien démarré avant le démarrage des travaux, mais il n'a pas été tout à fait terminé avant le démarrage des travaux. Bon,
Le résultat est plutôt encourageant sur la présence de faune halieutique sur le lieu des travaux. Donc on peut considérer que l'état initial est quand même assez satisfaisant. On verra comment ça évolue, c'est plutôt l'évolution qui sera intéressante à suivre. Direction Paris à présent, où le premier spécimen du bus du TCSP est sorti d'usine. Il aura fallu 18 mois pour construire ce premier véhicule de 24 mètres de long, un temps qui est à la hauteur de la performance de l'appareil et aussi de son prix, 1 million d'euros. Reste maintenant à faire les différents tests pour s'assurer qu'il respecte bien le cahier des charges. Première exigence, qu'il soit confortable et adapté à notre zone tropicale. C'est ce qu'est allé vérifier le responsable du projet TCSP. Cette semaine, il s'est rendu chez le constructeur Vanoul pour assister au test. Thomas Delorme et Éric Dupuis l'ont suivi en Belgique. Regardez. Le voilà enfin. Franck est en admiration devant ce bus car il représente à lui tout seul le projet de sa carrière. Un projet qui a commencé depuis le début des années 2000 et aujourd'hui, là vraiment, on commence à palper un petit peu la fin du projet. Et le matériel roulant, c'est vraiment la partie concrète du projet. Dans les usines du constructeur, Franck vérifie tous les détails du premier bus sorti de la chaîne. Un bus tramway spécifiquement conçu pour le climat de Martinique. Was het 43 in de bus ook? 43 graden toen we vertrokken, ja. Donc on est 43 degrés au début, maintenant 25 degrés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé dans une cabine qui est normalement réservée à la peinture, ils ont fait la température extérieure et intérieure montée à 43 degrés, donc il faisait extrêmement chaud tout à l'heure. Et maintenant, ils ont mis la clim à fond, donc avec toute une série de capteurs. Ils regardent donc, pendant combien de temps la température va baisser, va descendre, pour arriver à une température normale de 20 degrés. Car ce modèle doit être parfait. Il en découlera 13 autres dans les prochains mois, construits ici, chez ce constructeur belge, où plus de 1000 véhicules sont créés chaque année. Mais ceux destinés à la Martinique sont particulièrement sophistiqués. Ça ressemble le tram, mais sans caténaire et sans rail. Donc on pense aussi qu'avec ce bus, qu'on aura un projet de référence pour la Martinique, mais aussi pour toute la Caraïbe, parce que c'est vraiment la première fois qu'on aura un bus de ce niveau dans la zone des Caraïbes. Doté des dernières technologies de moteur hybride, ce BHNS est particulièrement silencieux. Il effectue ses premiers tours de roue ici, avant de rejoindre Fort-de-France. Son arrivée est prévue à la mi-mai, pour une mise en service à la fin de l'année. Quand l'élite du campus s'ouvre sur le monde, l'association des doctorants et jeunes chercheurs de Martinique existe depuis à peine un an et elle commence déjà à avoir de belles actions à son palmarès. Demain, elle organise sa 2e journée d'études internationales. Le thème sexualité et mondialisation, tout un programme dont on parle avec notre invitée. Bonsoir Nadia Chanville. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes bien sûr une auteure bien connue qu'on ne présente plus, mais vous êtes aussi membre de cette fameuse association des doctorants et jeunes chercheurs de Martinique. Alors pour qu'on remette bien les choses dans leur contexte et qu'on comprenne bien tout comme il faut, qu'est-ce que c'est qu'un doctorant et à quoi ça sert ? Alors un doctorant, c'est d'abord un étudiant qui a suivi le cursus, licence, master, et arrivé au master, arrivé à la fin de son master 2, il a vraiment le désir de se consacrer à un sujet en particulier, de devenir expert dans un domaine en particulier, mais aussi d'offrir quelques années de sa vie à la société pour apporter une connaissance, offrir une nouvelle connaissance à la société, à son pays et au monde. Donc un doctorant, c'est un étudiant, mais c'est aussi quelqu'un de véritablement engagé, quelqu'un de passionné. On ne fait pas un doctorat si on n'est pas vraiment passionné. Quelqu'un de passionné et quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Et notamment ici, dans la Caraïbe, notre association est là pour essayer de montrer que les doctorants ont un rôle pour le développement de notre territoire. Alors hier, vous aviez une conférence dont la 2e partie était une question que je vous pose ce soir. Comment valoriser et vulgariser le travail des doctorants et des chercheurs auprès du grand public ? Alors c'était une discussion, d'ailleurs c'était vraiment le moment certainement le plus important pour nous dans cette journée d'études. On s'est retrouvés entre doctorants. On a aussi eu le plaisir de recevoir des membres de la société civile, notamment des chefs d'entreprise, certains qui venaient de la part de l'association Contact Entreprise. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir ce dialogue pour voir comment est-ce que le doctorant peut s'impliquer directement dans le développement, ce qui est vraiment notre objectif. Il y a
a un manque de communication, parfois des incompréhensions, parce que les gens comprennent mal notre engagement. Des fois, même dans la famille, on se dit, mais tu vas mettre 3 ans à faire encore des études, tu as déjà fait 8 ans d'études et tu continues encore, enfin 5 ans d'études, tu continues encore des études. Mais pourquoi faire? Et nous, on veut montrer vraiment qu'on est là aussi pour agir. Et là, les chefs d'entreprise ont discuté avec nous et nous ont montré comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des structures qui permettraient de mettre en lien directement les doctorants et le monde de l'entreprise, le monde du travail. Il y a des choses qui sont en cours et d'ailleurs, notre association va réfléchir aux possibilités de mettre en place des structures qui permettent de nous faire travailler directement avec les entreprises pour la recherche et le développement. Alors demain, vous aurez l'occasion de partager vos travaux avec le grand public. La thématique est intéressante et surtout originale. Sexualité et mondialisation. Est-ce que c'est pas un peu osé quand même? Oh, vous savez, la sexualité est un thème de recherche très très intéressant. Il faut voir que c'est un sujet qui passionne et un sujet passionnant. C'est-à-dire qu'à étudier, c'est vraiment c'est un champ d'études qui est encore très ouvert, qu'on n'étudie pas depuis très longtemps dans notre histoire. Et pourtant, c'est quand même l'une des choses qui nous anime en tant qu'êtres humains. Nous sommes là pour nous développer, pour inventer des choses, pour créer, mais nous sommes aussi là pour aimer. Et la sexualité, c'est quelque chose dont on ne parle pas et pourtant qui intéresse tout le monde. Donc c'est un sujet que j'ai l'habitude aussi de traiter dans mes travaux de recherche. Et quand je vais à la rencontre du grand public, on parlait de vulgarisation tout à l'heure, effectivement le rôle du doctorant c'est aussi d'aller vers le grand public, c'est de vulgariser, c'est-à-dire de donner la connaissance de façon simple et accessible à tous. Eh bien, on se rend compte que la sexualité c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Martiniquais et il y a énormément de choses à dire dessus. Alors, il y aura des interventions intéressantes, littérature et sexualité dans la Caraïbe, j'imagine qu'on est loin de 50 nuances degrés. Il y aura aussi le concept de liberté sexuelle chez les Rastas, voilà un thème plutôt surprenant. Oui, loin de 50 nuances degrés, détrompez-vous, parce qu'Amandine Forgeron, qui est membre de la DJC, elle aussi, Amandine Forgeron a étudié la littérature antillaise, la place de la sexualité dans la littérature antillaise. Elle s'est aussi intéressée à un roman assez récent qui est apparu un petit peu dans la mouvance de 50 nuances degrés, écrit par un auteur martiniquais. Donc vous voyez, on va s'intéresser à la sexualité dans notre histoire, mais aussi dans la société contemporaine. On n'est pas du tout détaché des réalités et des préoccupations contemporaines. Donc la sexualité dans la littérature antillaise, je pense que si vous lisez des romans antillais, vous voyez très bien que ça a quand même une place. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, et bien venez demain pour en parler avec les chercheurs et les doctorants. Rapidement, une petite question sur votre nouveau livre. C'est le dernier tome de Rose de Vegastri, une série qui a commencé il y a déjà 10 ans, qu'on attendait avec impatience. Peut-être une information croustillante à nous raconter. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi et je suis très émue d'être là parmi vous parce que ATV m'a toujours beaucoup soutenue et j'ai de la chance, j'en ai conscience, j'ai de la chance d'avoir été soutenue par ATV notamment dans cette aventure littéraire et donc c'est vraiment un plaisir pour moi de venir ici pour vous annoncer la sortie du tout dernier tome parce que là, je suis du coup en train de publier la fin de l'histoire. Voilà, donc du coup, vous comprenez bien que j'aurais du mal à vous donner des informations croustillantes, si ce n'est que j'ai vraiment essayé de surprendre mes lecteurs. Ça a été mon objectif depuis le début et j'espère qu'il sera rempli. Et puis, une information peut-être importante, je donne rendez-vous à mes lecteurs samedi 25 avril, donc pas ce samedi mais le prochain. Donc le matin, ce sera de 10h à midi à la librairie du Rond-Point et l'après-midi de 16h à 18h à celle de la Galeria pour les premières signatures. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Je leur demande même de venir parce que j'ai tellement envie de les revoir. Voilà, c'est un moment important pour moi qui termine une histoire, qui en commence peut-être une autre et j'ai hâte de partager ce moment avec les Martiniquais. Merci beaucoup Nadia Chanville d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle également la date de cette conférence sur la sexualité et mondialisation qui aura lieu demain. Mais aussi samedi. Il y a tellement de présentations intéressantes que du coup ce n'est pas seulement demain, la journée se prolonge
prolonge aussi ce samedi. Donc vous pouvez venir à l'université dès demain pour consulter le programme. Voilà. On y sera. Merci beaucoup d'avoir à été vous. avec nous. Reste avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira voguer sur les flots avec les jeunes lycéens du Marin qui se préparent pour un championnat à Lorient, un championnat de voile. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la rencontre de Corinne Jolby, une passionnée de peinture qui puise toute son inspiration dans la nature martiniquaise. Mais avant, allons découvrir une star. À seulement 21 ans, Nestlé a déjà une belle carrière derrière lui. Photos de mode, cinéma, clips musicaux, personne ne résiste à son regard de braise et sa belle chevelure blonde. Sa chevelure ou plutôt sa crinière, parce que voilà, Nestlé est un cheval. Ce soir et demain à 20h, il sera sur la scène de l'Atrium dans l'opéra-ballet L'Amant anonyme du Chevalier Saint-Georges. Volana Razafi Manonsoa l'a suivi en coulisses. Regardez. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Nestlé est un cheval pas comme les autres. Avec ses allures de jolly jumper, vous l'avez certainement déjà vu quelque part. En effet, Nestlé, c'est en chouva lacté. Il a déjà posé pour des photographies ou été figurant pour le cinéma, comme dans le film Aliker. Ce quarter horse américain a également fait une apparition dans le clip de la compagnie créole. Nestlé, il a fait beaucoup de films, beaucoup de manifestations, il a fait des shootings photos, donc à force de travail, on arrive à avoir un cheval calme et puis à lui apprendre certains petits tours avec de la patience et puis un peu de friandise, on va dire. Après la toilette, en selle, c'est l'heure de l'entraînement. Avec Nathanaël sur le dos, Nestlé fera une apparition ce soir au début de l'opéra L'Amant anonyme à l'Atrium. Et un cheval dans une salle de spectacle, ce n'est pas commun. En effet, hier, nous avons essayé la scène avec Nestlé. Et donc, ce soir, nous avons d'autres répétitions. Hier, ça s'est très bien passé, il était assez calme. Alors, au début, il regardait un petit peu partout, puisqu'il y avait les musiciens juste devant lui. Et puis, il y a les lumières, il y a le rideau, il y a plein de choses. Donc il regarde un petit peu partout et puis il s'est habitué au fur et à mesure. Il est entré sur la scène sans problème. Donc on va revoir ce soir comment ça se passe. 19h à l'Atrium, Nathanaël se prépare dans sa loge. Les acteurs-chanteurs de l'opéra-ballet improvisent en coulisses. Pendant ce temps, le cheval se dégourdit les jambes sur le parking dans un but bien précis, éviter d'avoir une grosse envie sur scène. Alors là, on le fait marcher et trotter pour qu'il se dégonfle et qu'il se déstresse avant d'aller sur scène, qu'il soit à l'écoute, parce que normalement c'est l'heure de dormir là pour lui. Donc c'est pour qu'il reste éveillé, qu'il soit à l'écoute, qu'il n'ait pas peur sur scène, que ça se passe bien quoi. « 20h30, c'est l'heure d'entrer en scène. Le rideau s'ouvre, l'apparition dure une poignée de minutes. Tout semble s'être déroulé comme sur des sabots. On avait un petit peu d'appréhension parce qu'habituellement, il vit en extérieur. Et donc on ne pensait pas qu'il allait être aussi calme à l'intérieur. C'est pas un cheval qui vit en boxe. Il vit complètement en prairie toute l'année. Et il a été quand même assez calme, il a été obéissant et on est assez content. C'est l'heure d'un repos bien mérité pour Nestlé et jusqu'à la dernière représentation qui aura lieu demain soir. Voilà, très beau spectacle. Le festival Les Révoltés de l'Histoire a commencé ce soir à la région. Demain, c'est au Carbec qu'aura lieu la deuxième projection, une soirée athlétisme qui commencera à 19h sous la paillote du Bourg et qui sera gratuite. Au programme de la musique avec Isses Majumba et bien sûr un film, JO de Berlin 36, La Grande Illusion, qui revient sur l'exploit de l'athlète afro-américain Jesse Owens dans l'Allemagne nazie de 1936. Extrait. Jesse Owens, au départ de la finale du 100 mètres. Attention au Hollandais Ozendarp et à l'Américain Ralph Melcalf. Jesse Owens pour un départ fantastique et après 40 mètres de course, 2 mètres d'avance, son compatriote Melcalf revient dans les derniers mètres, mais il termine deuxième. Jesse Owens, champion olympique, Melcalf deuxième, Ozendarp troisième. I'm very glad to have won the 100 meters and the Olympic Games here in Berlin. A very beautiful place and a very beautiful setting. Jesse Owens est vraiment le symbole de ces Jeux.
c'est un camouflet évident infligé aux théories raciales nazies. 4 médailles d'or dans 4 disciplines majeures. On avait affaire à un athlète surdoué. Voilà, on referme cette page culture avec un œil sur votre émission Terre d'artistes. Ce soir, elle revient avec du théâtre. On ira voir les répétitions des Yeux dorés de rose, une pièce qui mêle imaginaire créole et critique de la société moderne martiniquaise. Elle sera jouée au Centre culturel du Lamentin ce samedi par la compagnie Caravane. Voyez plutôt cet extrait de l'émission de ce soir. Eh bien, mais comment? Vous êtes déjà là? C'est vous que je dois transférer à l'hôtel Marumba? Mais oui, c'est bien vous. Je vous ai vu en photo. Ça va? Je me présente Colo. Mon taxi est juste là. La Mercedes rouge. Clim. Fauteuil en cuir. 250 chevaux. Lecteur CD. On aimerait presque les embouteillages qui nous attendent. Pas vrai, messieurs et dames? Je vous en prie. Et la suite, je vous en prie, ce sera à 20h sur ATV, bien sûr, juste après la tranche info. En attendant le théâtre, parlons sport avec le championnat de France de semi-marathon qui fera escale en Martinique le 4 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé la Ligue d'athlétisme ce matin lors d'une conférence de presse au stade Pierre Aliquer, vous le voyez. Un événement international auquel Fort-de-France et la Ligue se préparent déjà. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Julien Goudichaud. Il y a un travail énorme qui a été fait pendant ces années, qui fait qu'aujourd'hui, le semi-marathon de la ville de Fort-de-France est labellisé semi-marathon international. Le semi-marathon de la ville de Fort-de-France, c'est en général 500 personnes pour l'organisation. Toute la ville est mobilisée sur cette manifestation-là. Nous avons prévu environ 600 métropolitains qui viendront participer à ces championnats de France. Ceux qui avaient arrêté l'athlétisme ont repris l'entraînement pour venir participer. Alors, ce qui fait que cet engouement existe et je crois que c'est à nous, Martiniquais, c'est à nous, Ligue d'athlétisme, à bien organiser cet événement. Cette année, nous avons les championnats de France au marathon. L'année prochaine, nous allons dévoiler, peut-être d'ici un mois, pour 2016, les Jeux Olympiques, le grand événement pour la Martinique en matière d'athlétisme. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Vauclin. C'est là que s'entraînent les apprentis skippers du marin. 10 élèves du lycée professionnel Raymond Néris qui ont choisi les métiers du nautisme. Du 8 au 10 mai prochain, ils participeront au trophée des lycées à la voile, une compétition qui se déroulera à Lorient. Il faut donc lever des fonds pour s'y rendre. Mais en attendant de trouver des sponsors, ces jeunes passionnés travaillent d'arrache-pied, comme ils l'ont montré à Julien Goudichaud. La journée commence par un petit cours théorique. Les élèves sont attentifs et pour cause. Dans 3 semaines, ils participeront, comme 26 autres lycées de France, à une compétition qui aura lieu en Bretagne. On va tout de suite à l'eau et puis vous me rejoignez dès que vous voyez mon bateau et c'est parti, on s'entraîne cet après-midi. Allez. On s'entraîne depuis déjà le mois de janvier quand même, donc on a pu mettre en place une rigueur d'entraînement. Ils se sont eux-mêmes appropriés le projet et ils savent qu'ils ont beaucoup à travailler pour représenter les DOM. Tout le monde se jette à l'eau pour rejoindre son hobbycat et s'élance vers le large. L'équipe est composée de 10 coureurs et dans le lot, il y a autant de garçons que de filles. Au début, personne ne se connaissait, mais avec le temps... Au début, nous étions des lycéens, on ne se connaissait pas parce que nous faisons partie de filières différentes. Mais par rapport à ça, ça nous a réunis. Donc maintenant, nous sommes des amis, nous sommes un groupe, nous sommes soudés au fait. Un tel projet a un coût et l'établissement peine à trouver les fonds nécessaires. Mais c'est trop tard. Maintenant, les lycéennes n'ont plus qu'une idée en tête. C'est quand même un super projet de partir en Bretagne, à Lorient, participer avec d'autres concurrents. C'est vrai, 27 équipes d'autres pays, du moins. Ce sera grave à vie, quoi. Ah oui. Vu que nous sommes le seul département d'outre-mer à participer, donc nous sommes les seuls. Donc nous partons pour gagner. Direction le large. Aujourd'hui, Michael veut travailler les procédures de départ. La journée d'entraînement s'annonce difficile et il peine à rassembler ses apprentis marins. Grégory, replace-toi. Tu vas où là? Tu vas au Vauclin? On va pas tarder à lancer la procédure de départ. Plus que 5 minutes avant le top départ, Marvin à la barre et Marcy au voile ne perdent pas de temps et cherchent à se positionner. Le trophée des lycées, c'est bientôt et Marcy veut faire plus que bonne figure. Je veux vraiment représenter notre skill pour montrer que même avec les moyens qu'on a, on peut conquérir des champions là-bas. Nous, on est dans une commune de pêcheurs, donc je veux bien représenter que les pêcheurs aussi, ça fait.
Allez, on est en mouvement, on se positionne pour prendre le meilleur départ. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top départ! Bon, bien joué. Ok, c'est parti. Les voiles martiniquaises sont portées par le vent. Ici, tout le monde espère être présent pour la procédure de départ qui aura lieu le 8 mai prochain à Lorient. Attention à la qualité de l'air demain en Martinique et non pas à Lorient. Elle sera encore mauvaise. Madininer attribue un 8 à la journée de vendredi. Si vous êtes sujet aux difficultés respiratoires, évitez surtout tout effort trop intense. Et toujours au chapitre info pratique, notez que demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné à Ducos sur le parking de la Grande Récré et Bureau-Vallée, au rond-point de Cocotte, de 13h à 18h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec de la peinture. C'est la grande passion de Corinne Jolby. Installée au François, elle s'inspire de toute la nature qui l'entoure. Une nature riche et aux 1000 visages qui promet de lui offrir un nombre infini de toiles, de quoi alimenter son hobby pendant longtemps. Hubert Bornil, Michelet François. Une immersion au jardin avec la peinture de Corinne Jolby, une jeune femme qui a décidé de peindre la nature. Elle nous explique pourquoi ce choix. C'est dans ce magnifique jardin que Corinne Jolby a choisi de nous accueillir. Le cadre s'associe parfaitement à l'esprit de la jeune femme qui avoue aimer la nature par-dessus tout. J'aime bien peindre à l'extérieur. Ça me permet d'être en symbiose avec la nature, puisque le plus souvent, c'est ce que j'aime peindre en fait. C'est donc ainsi, et surtout loin de toute agitation urbaine, que l'artiste trouve son inspiration. La peinture, mieux qu'une autre forme d'expression. En fait, nous pénétrons dans le jardin secret de Corinne. Certaines légèretés, une fluidité, donc c'est vraiment une harmonie entre les trois éléments, donc l'eau, la terre, l'air. J'ai vraiment utilisé des couleurs très vives, très axées sur le bleu, le rouge. Et lorsqu'on lui demande quels sont ses rêves, la réponse est sans embâche. Pouvoir avoir mon atelier perso, pour pouvoir faire venir du monde et découvrir mes toiles. Des expositions vues peut-être, donc pourquoi pas à l'occasion de la Pool Art Fair en New York, ce serait bien, ce serait une belle expérience pour moi. En attendant que Corinne puisse avoir un jour son atelier, vous pouvez encore communiquer avec elle et la suivre dans ses déplacements sur Internet, Corinne Jolby Art. Merci Hubert, merci Isabelle Ferrière qui vous accompagne. C'est la fin de votre édition locale et communale. Restez avec nous dans un instant, on va rester tout près de vous avec Anche Peya. À tout de suite.